Boker Or, Vechodesh Tov et Samer Bezrat Hashem Yitbarach en ce lundi matin 3 du mois de janvier, déjà Rosh Chodesh, Shvat Lechem Tovim ou Shalom, shiur acheté par Judith et Didier Eli Lelouch pour une très bonne parnassa, une alia briou tetana, tzlacha varvacha bechol maaseh yedeihem, qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse eux et toutes leurs descendants sur le chemin de la Torah, et que le mérite de cette étude, Ya'amod lahem les srout Bezrat Hashem. On pensera à une grande fois shlema en même temps à Michael Ochayon et Samuel Bezrat Hashem. Et on pensera aussi à Orly, Zora, Bat Gracia, Esther, Edith, Bat Frida, Gezela, Bechol, Cholé, Cholot, Israël, Bechol, Atar, Ve'atar, le Nishmat, Kol Mete Israël, et surtout une très très grande réussite chez vous tous, Be'ezrat Hashem, et celui qui peut, pour le 10 du mois, Be'ezrat Hashem, Tavo Lechem Bracha, pour nous soutenir dans nos œuvres, Hashem Everech Etrem Bechol, Asher Lachem, Amen, Ve'amen. Et tous nos tormim bim que Dieu vous bénisse sur vos chemins. Merci d'acheter des shiurim, merci de nous regarder les shiurim, merci d'être avec nous depuis toutes ces années. Nous avons fait le numéro 1, Bezrat Hashem, le cours numéro 1, le respect dû à nos épouses. Donc c'est noté comme ça, numéro 1. Et maintenant, nous faisons le tome 2, le respect dû, Bezrat Hashem, à nos époux. La halacha, les parshanim, les gemarot, le Rambam lui-même interviennent aussi dans ce domaine. Donc on avait fait un cours qui serait très intéressant d'être vu par les hommes, le respect qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos épouses, mais il serait bon aussi de l'autre côté, avec l'aide d'Hachem, que les femmes regardent aussi ce shiur qui s'appelle le respect dû à nos époux. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Bien entendu, tout ce qui est dit ici est la suite du cours numéro 1, donc Kedaï de le regarder ensemble puisqu'on explique des bases importantes dans le premier shiur avec l'aide d'Hachem. Et on commence sans plus tarder avec une phrase du roi David, ce qu'on appelle une femme virtueuse. Elle se définit par deux façons. Damar David Amelech alav shalom dans le Teilim, Mem He, verset Yud Bet, Kihu. D'abord, avant tout, Gvod Bat Melech Penima. Donc juste avant, la grandeur d'une femme juive, c'est d'être Pnima, c'est-à-dire qu'une femme qui vraiment se respecte, une femme vraiment qui est une femme de maison, on appelle ça justement, une femme honorable dans le judaïsme, c'est pas celle qui passe son temps à être constamment dehors, mais celle justement qui est à la maison, qui est le pilier de la maison. La grandeur d'une femme, c'est un diamant, et un diamant, ça ne se montre pas à tout le monde. Un diamant, c'est quelque chose que non seulement on respecte, que l'on choisit, que l'on aime, mais c'est aussi quelque chose que l'on cache. Et la grandeur d'une femme, dit le roi David, c'est de rester cachée. Alors ça peut être la tsniout intérieure, la tsniout du vêtement, mais aussi la tsniout de ne pas être constamment à droite et à gauche, comme je l'ai clairement expliqué. Toutes ces organisations pour femmes, tous les soirs, une fois c'est Prachatrala, une fois c'est la Iloula, une fois là-bas, une fois là-bas. C'est pas le chemin, hein. Des fois des shiurim. La femme, toute la semaine, est pratiquement plus là. C'est l'onachon, c'est pas le chemin de la Torah. Que là, il y a un shiur de temps en temps, on n'est pas, une femme, ça vit pas dans un zoo, c'est pas enfermé. Aval, quand le mari rentre à la maison, nachon, que la femme soit à la maison. En tout cas, ça a toujours été comme ça, sauf cette dernière génération, où beaucoup de frontières ont été brisées. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, mais en tout cas, il n'y a jamais au-dessus autant de divorces que cette période. Les mariages continuent, il y a beaucoup plus de divorces qu'avant, beaucoup plus de bras de fer, et qui est vraiment heureux dans sa vie de couple. Combien d'hommes ont dit, ma femme, ou elle a un chiour, ou elle a une frachatrala, elle va à Rabbi Nachman, elle va chez le Rabbi, elle est plus à la maison. On est devenus des babysitters de nos propres enfants. Où est la femme? Je voudrais rentrer chez moi avant ma femme. Alors tout à l'extrême, d'ailleurs que c'est pas bien. Il faut pas rentrer dans ces délires, mais qu'elle aille une fois à Rabbi Nachman, qu'elle aille chez Rabbi, ou qu'elle fasse une afrachatrala par mois. Non, mais c'est vrai que quand ça organise. À la fin, c'est que ça de baya, parce que, comme le dit le roi David, une femme qui s'honore, c'est une femme qui fait d'abord passer son foyer avant toute autre chose dans ce monde, et y compris sa carrière. Dans certains cas, il faut voir un rav pour poser la question, moré au rav, pour savoir si une femme a un métier très important, est-ce qu'elle fait passer ça ou ça avant, kol mikre les goufos, be'ezrat Hashem yitbarach. En tout cas, de façon générale, la femme, rien ne passe avant sa maison. Qui est sa maison? Son mari. Bon iré be'echa dans les versets. Le roi David dit, Kiu Adonaïr ve'ishtachavi lo. Donc, les hommes vont être très contents après ce qu'on a dit pour les femmes, combien on doit les honorer, les respecter, dépenser plus que nos moyens pour elles, et. Le roi David a dit dans le Télim 45, verset Yudbet, et il dit comme ça, Kiu Adonaïr, car pour chaque épouse, le mari doit être considéré comme un seigneur. Eh oui, lo pachot misé. Veishtahavi ti lo, et qui se prosterne devant.
Vechimat tiva shel Yael, sheba teshua gdola al yada. Qu'est-ce qu'avait fait Yael pour avoir eu un tel succès d'avoir mis à mort l'ennemi d'Israël? Ambrou Ishak Shera Aïta. Yael, celle qui, avant la fête de Hanouka, a sauvé les enfants d'Israël en découpant la tête de l'ennemi du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'elle avait de particulier pour que Dieu lui ait donné cette force et ce courage? C'était une femme cachère. Qu'est-ce que c'est une femme cachère? Osa Retson Baala. C'était une femme qui faisait la volonté de son mari. Ça s'appelle, comme ça possède le Rambam, Mizo Isha Kshera, Zot Sheshomaat Bekol Baala. C'est la femme qui écoute la voix de son mari. Donc je vous lis les textes pour ne pas que vous pensiez que ça vienne de moi. Mais Kandambrou, En lech Isha Kshera Benashim et la Isha Sheosa Retson Baala. Et donc, comme le dit le Rama, comme le rapporte plusieurs références, on va pas toutes les faire, ça sert à rien. Une femme qui est considérée dans le ciel vis-à-vis d'Hachem comme étant une femme kshera, c'est une femme qui a beaucoup d'honneur et de respect pour son mari, et ce que le mari demande, si c'est bien entendu sur le chemin de la Torah et des mitzvot, elle se doit de le faire. Zeisha kshera. Ça ne veut pas dire que si elle n'est pas d'accord, si elle a d'autres idées, elle ne peut pas les exprimer. Ça veut dire, c'est pas un robot. Jacques a dit, je fais. Elle a le droit de lui donner son avis. Comme Abraham a dit, non, il reste ici. Sarah a dit, non, il ne reste pas ici. Et Dieu a dit, écoute la voix de Sarah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, qu'on ne comprenne pas les choses à l'envers. Mais ça veut dire que, par exemple, je vous donne un exemple un peu stupide, mais pour vous dire à quel point dans le ciel, ça fait trembler le trône divin. Le mari dit à sa femme, chérie, assieds-toi, juste là, juste là. Et juste à côté, il y a une chaise. La femme va s'asseoir juste à côté, pas là où a dit le mari. Dans l'absolu, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui veut dire, c'est assieds-toi dans la région. Mais si elle avait été intelligente, assieds-toi là, lui a montré du doigt. Si tu t'étais assis juste là-bas, tu aurais pris une mitzvah qui fait trembler le ciel. Pourquoi tu t'assois là? Mon mari me dit ici, Anirotsa Eze. Ce que veut mon mari, c'est ma chair. C'est ce que je veux. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, il faut que ce soit réciproque, parce que si la femme, elle donne tout et que l'homme, il la traite comme moins que rien, des fois, tu donnes la main, il te mange le bras. Tu donnes le bras, il te brûle le corps. On ne parle pas de ça, on parle de gens normaux. Et je peux vous affirmer une chose, chers amis. Si les choses étaient telles qu'on les lit et qu'on les vivait dans nos vies de tous les jours, le respect que l'homme a pour la femme et la femme pour l'homme, il n'y aurait jamais de dispute. Jamais de dispute. Je vous l'affirme. Ou Pashut, Retson Baala. Car la volonté du mari pour la femme, c'est une obligation. Ça veut dire que, quelque part, comment ça se passerait si la femme a envie de sortir avec son ami à un restaurant à midi? Il y a deux façons d'agir. Je fais ce que je veux, je sors, j'ai rien à lui dire. Lui, quand il sort à son foot avec ses copains, il fait ce qu'il veut, moi aussi, je fais ce que je veux. Première option que l'on trouve dans beaucoup de foyers et qui mène à des bras de fer où ni l'un ni l'autre n'est heureux. Deuxième condition, car vous savez qu'un homme a besoin de se sentir être un homme honoré, respecté comme la femme, ceci étant, eh bien, autre façon de faire dans le judaïsme, on fait avec F, mais d'abord je demande à mon mari, chérie, ça ne te dérange pas que je déjeune demain midi avec mon ami, bien entendu, et à ce moment-là, le mari, il dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, j'allais te le proposer, ou ne t'inquiète pas, avant je te ferai ton plat, avant que tu ne reviennes du travail, ou que, qui est une permission quelque part. Je changeais le mot, parce que permission, il dérange. Une bracha du mari. Une femme qui veut réussir sa vie prend la bracha de son mari. Un homme qui veut réussir sa vie prend la bracha de sa femme. Ve'alpi ha'emet, ve'lo retzon avatome ukal, כמו שמפורש בלשון אישה כשרה, ולא ייתכן שכשרה תשמע לרצון שאינו כשר. Donc bien entendu, le texte nous met en garde que si le mari demande à sa femme de faire des choses qui sont immorales, comme de voler, de mentir, de faire des choses qui sont assourdes, peut-être que dans ce cas-là, la femme n'a pas à écouter le mari, le daïchelo. Mais ça ne voudra pas dire qu'elle a le droit non plus de lui manquer de respect. Kol isha mesayat le ba'ala lilmod Torah. Une femme qui, Be'ezrat Hashem, veut réussir sa vie de femme, devra tout mettre et tout faire pour que son mari puisse le plus étudier la Torah. Kol Torato Torah ve'talmidav shela hi. Car, si les femmes étaient conscientes, nous disent les Chachamim, du salaire à 120 ans qu'elle aura, parce qu'elle a été le tremplin de la réussite d'une étude de son mari et de ses enfants et de toute personne responsable sous sa tutelle de la maison, en d'autres termes, elle prend le salaire de toute l'étude de tout le monde.
quand elle est en train de repasser, en train de vivre sa vie, elle reçoit le salaire de toutes les mitzvot de son mari et de ses enfants. Toutes vont sur son compte bancaire à elle, aussi bien que ceux qui accomplissent la mitzvah. De kama nashim bochot, combien les femmes pleurent, moul ha'emet, en face du monde de la vérité, quand elles se rendent compte que chez Mezaïm, Behadia, de façon explicite, qu'on vient comptabiliser dans le monde du Hémet, la femme, combien de mitzvot tu as fait faire à ton mari? Tu le réveilles le matin avec douceur, avec amour, tu lui as préparé son thé, son café, pour qu'il aille prier, qu'il soit bien réveillé, avec amour et douceur, on répète. Ah, lève-toi, il faut aller prier. Non. Kol be'ahava, be'ezrat Hashem. Il rentre, tu prépares un verre d'eau. Dès que tu peux, je voudrais que tu m'expliques deux halachot. Vous êtes en train de dîner le soir à table. Il veut pas se lever prendre un livre. Va prendre un livre d'halacha et dis-lui, fais-moi deux halachot, chérie. Aujourd'hui, même sur les portables, vous les avez. Vous faites descendre l'application, écoute Yosef, et vous avez deux halachot, étudiez à ton mari. Explique-moi deux halachot d'ici. Ces petits gestes donnent des larmes de joie pour l'éternité dans le monde d'après. Les aimachos ombrim po. Chaval, mais od, que les femmes ne sachent pas qu'en prenant sur elles pour que le mari puisse étudier la Torah, en réalité, elles se rendent extrêmement riches en mérite, en mitzvot, et dans un monde futur qui n'en finira pas. Comme l'a dit un jour un grand rave, les seules grandes femmes du peuple d'Israël dont on se souvient, ce sont celles qui étaient mariées avec des grands hommes de Torah. Rabbi Akiba, alav shalom, dans Masechet Nedarim, Bedafnoun, Amud Aleph, a dit, Shechazar im 24,000 talmidav, lachar shelemed 24 shanim, après 24 années d'études assidues avec ses 24 000 élèves, Jatsu Ha'am, les kapel panav, quand il est revenu à la maison, va afishto Rachel yatsa, et son épouse Rachel est sortie, Sheba likrato likabelo, quand il est sorti, il a dit, Kru otal talmidav shelo itkarev elav. Donc les rabbins nous disent, éloignez cette femme de Rabbi Akiva, qui est un géant en Torah. Hamar lahem Rabbi Akiva, chazesham, laissez cette femme, car tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est grâce à elle. Les 24 années d'études que j'ai acquis, les 24 000 élèves que j'ai acquis, vous êtes tous ses enfants. Et toute l'étude que vous avez acquis sont tous pour elle dans son monde futur. Waouh! Non seulement de respecter son mari, de le mettre dans une ambiance agréable, comme par exemple une des mitzvot les plus banales et les plus importantes du judaïsme. Prendre sur soi d'accueillir son mari avec le sourire. Tout simplement. Pas dès qu'il arrive, tu lui jettes le gosse dans les mains, j'en ai marre, j'en peux plus, je me plains. Bonsoir chérie. Juste un sourire. Tout ce que tu pourras faire pour donner le courage à ton mari de continuer à se battre, de continuer à exister, de continuer à croire en son couple et à sa vie, pour qu'il ait au moins dans son labeur de tous les jours, dans sa peine de tous les jours, l'envie de se battre parce que ça en vaut le coup. Parce que, homme comme femme, quand on fournit des efforts, ce que l'on attend un tout petit peu de l'autre, même si ce n'est pas des applaudissements, c'est au moins un regard de compassion, d'amitié et d'encouragement. C'est le minimum qu'on attend. Oufren. Kol isha mesayat le baala. Veze perush adavar ezer kenegdo. Le but de la femme, c'est d'aider son mari dans son labeur, dans son travail, dans ce qu'il doit faire. Pashut chez Srut Torah et Talmud Torah shel banea, Srut shelahi, car c'est ce qui rentrera Bezrat Hashem dans la dimension du mérite de la femme. Mumil vadze, et à part cela, Amrim Rabotenu alem shalom, kama dugmaot, kama yafa haisha shemitiaperet lirvot baala. Combien il est important, vous savez qu'on a un grand Yetzer Hara, nous les hommes, que la femme se prépare toujours en l'honneur de son mari, qu'elle se fasse toujours belle dès qu'il rentre à la maison. Pas elle se fait super belle quand elle sort, pour aller une bar mitzvah, un mariage, mais justement quand son mari vient, Be'ezrat Hashem, combien il est important pour elle, je vous l'ai encore une des conditions, dans sa période où elle est interdite à son mari, qu'elle est nida, de bien garder ses distances, et de l'encourager parce que c'est dur pour un mari. Après la première semaine, le mari, ça devient très difficile pour lui, il a un désir important de sa femme, de relever son mari en disant Be'ezrat Hashem, encore une petite semaine chérie, après on se verra, on s'aimera sur une étoile, sur un oreiller, et à va bénénou, qu'elle ait toujours de la positivité en elle, Be'ezrat Hashem, et du shalom dans son cœur. Velachen, Be'ezrat Hashem, ze kevod ba'ala.
quand une femme se fait belle en l'honneur de son mari, quand elle fait aussi elle prépare la table du soir et fait de bons plats en l'honneur de son mari. Oufren, car tous ces petits détails qu'on donne, mettre la table, faire à manger, ça peut être très sympathique aussi quand c'est fait de façon romantique. Les deux mettent la main à la pâte, et ainsi de suite. Eh bien, quand le mari rentre, qu'il sent que sa femme lui fait un super bon plat, qu'elle le reçoit avec un sourire, qu'elle lui demande comment il va, s'il a soif, attends, je t'enlève ta veste, même s'il le faut. Pour nous, ça fait, attends, je suis quoi, une femme de ménage, moi je suis sa bonne à celui-là, tout de suite, vous savez, les grands mots. Ben, que lui m'enlève mes pompes, que lui me fasse. Un baya, je vous dis ce que la Torah dit. Après, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Chabed et Baala. Vous savez ce que ça donnera comme résultat? Ça donnera le résultat que même si on dit de l'homme, un apotropous la rayote. Jamais un homme pourra dire, moi je te jure que jamais je te tromperai, parce que les plus grands sont tombés. Même Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baalanes ont été mis à l'épreuve. Qui n'a pas été mis à l'épreuve? Yosef Hatzadik lui-même a perdu des gouttes de semence face à une femme. Mais il y a une chose qui peut vraiment aider un homme pendant une épreuve très dure. C'est que sa femme est tellement à la hauteur de l'espérance du mari qu'elle ne mériterait pas d'être trompée. C'est vrai que là, l'homme, il aurait dû craquer, il peut plus, ça y est, le côté animal l'a remporté sur lui. Mais comment je peux faire ça à une femme qui, quand je rentre, toujours a le sourire, toujours agréable, toujours prête à m'aider, toujours prête. Waouh! Comment je peux perdre ça pour quelques instants d'illusion? Le Yetzer Hara, il se refroidit à ce moment-là. Parce qu'on n'a plus aucune excuse d'avoir fait ça. Comment on peut perdre tellement de joie à la maison d'une femme si parfaite, si élogieuse, si gentille? Une femme qui, de façon commune, aurait pu crier, exploser, et qui va tourner ça avec un peu d'humour. Une femme qui trouve du mérite. Une femme qui aime recevoir. Une femme qui aime relever l'autre. On n'a pas envie de la perdre. On n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'on a déjà le plus gros diamant du monde à la maison. Alors toutes les autres femmes paraîtraient plutôt comme étant des cailloux à côté de ce que l'on a. Parce qu'on a vu l'intériorité d'une situation qui représente un bonheur qui, en fin de compte, est capable d'assouvir chez nous tous les besoins que le Yetzer Hara aimerait nous apporter pour détruire la vie du couple. Le Zeperouch Hadavar pour lequel, Be'ezrat Hashem, plus une femme investira dans le respect de son mari, dans le ne pas crier après son mari, rien d'avoir casé qu'une femme crie sur son mari. Pire encore, il y a même des femmes, vous n'allez pas me croire, à mettre le doigt sous le nez du mari. Je te préviens. Mazé. On m'a raconté une fois, il y a une dispute qui a éclaté, la femme, elle a pris un vase et elle l'a jeté de toutes ses forces, attention, hein, juste à côté du mari. Et quand ils sont venus me voir, elle m'a dit, mais je ne l'ai pas jeté sur lui. Je lui ai dit, dans la Torah, il y a marqué, Racha lama taket reecha, dans Parashat Shemot. Il a juste levé la main, il n'a pas frappé. En ayant jeté ce vase à côté de votre mari, vous avez fait 2 Issourim. Tout celui qui se met en colère, qui l'ouvre d'Avodazara, donc vous avez cassé un vase. Et deuxièmement, vous l'avez jeté à côté de lui, ça veut dire que c'est sur toi que je voudrais le jeter. Zekilou, vous l'avez frappé. Il m'a dit, oui, je sais, j'ai regretté et j'ai demandé pardon. Ah ben, Zélo Kavod. Parce qu'un homme, quand il ne se sent pas respecté à la maison, quand on ne le laisse pas à sa place d'homme, ça ne veut pas dire qu'encore une fois qu'un homme, c'est l'ogre qui donne des ordres et tout le monde à son service. Mais un homme, il a besoin de se sentir relevé, aidé. Il a besoin de se sentir waouh. Vous savez ce qu'ont fait les mamans? Avant de vous avoir donné leur fils, elles en ont fait des rois. Elles en ont fait des princes. L'homme, quand il se marie, il espère un peu retrouver ce même statut. Offrez-le lui. Même si on ne vient pas avec son passé dans le présent pour un meilleur avenir, mais offrez-lui ce kavod que les mamans savent tellement bien donner avec amour et avec consolation. Jusqu'à Yeshua de Nechamot et une grande réussite Bezrat Hashem pour Judith et Didier Eli le louche sur tout leur chemin spirituel et matériel. Kol Tov et Litraot. Chodesh Tov et Sameach.